nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, le Christ nous demande « Donnez et on vous donnera ». C'est une bonne mesure, cassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans les pains de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous serez qui servira aussi de mesure pour vous. La donation. Dans le christianisme, il y a une idée. Dans la Sainte Bible, on voit une idée claire et nette sur les façons de disposer notre argent. La première chose que le Seigneur nous demande d'utiliser une partie de notre argent au service de Dieu. Et pour ça, l'homme riche, nous savons tous l'histoire de l'homme riche. Quand il a dit, voilà, j'ai beaucoup mangé, et joyez-vous, il parle à lui-même, et je vais redoubler mes argents, il pense qu'à ça. Alors le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en a ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc notre richesse, notre argent, si nous avons, c'est être riche pour Dieu d'abord. Veut dire utiliser une partie de notre argent pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Ça, c'est la première question, la première façon de la regard de Dieu pour notre argent. Deuxième, la Sainte Bible nous apprend la générosité. Le Seigneur veut que Dieu soit, que l'homme, le fidèle, soit généreux dans sa donation et pas avare. Et pour ça, il dit aujourd'hui, donnez et on vous donnera. Et David, quand il a parlé de ça, le prophète David, il dit, de toi on donne. C'est-à-dire tout ce qu'on a, c'est pas à nous. C'est Dieu qui nous a donné. Alors, il faut donner aux autres généreusement et pas les miettes. Quelquefois, les gens donnent les miettes. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur, il veut que vous donniez avec amour et généreusement. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'était les dîmes. Dans le Nouveau Testament, c'est le dîme plus un peu plus. Il y a des gens qui calculent comme ça. Ils disent, j'ai gagné 100 €, je vais nous donner pas 10, parce que c'est la loi de l'Ancien Testament, au moins 11. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, l'Alliance, qu'on peut donner même notre vie. Et pour ça, il faut donner, la première chose, il faut penser qu'une partie de notre argent, c'est pour Dieu. Deuxième chose, donner en abondant, donner généreusement. Il dit, Saint Paul, il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, massera abondamment. Troisième raison, troisième regard, vision de la Bible ou du christianisme pour l'argent, que nous devons suivre l'Esprit Saint. Nous devons suivre notre Maître, le Seigneur et l'Esprit Saint qu'il est en nous.
Vous voyez, Marie, il y avait Marie, il a économisé beaucoup d'argent. Pourquoi, Marie, tu fais ça? Pour acheter un parfum pour le Christ. Alors Judas et les disciples, ils n'étaient pas contents. Ils disent, avec cet argent, on peut donner aux pauvres. Oui, mais le Seigneur était content. Il avait la joie que Marie a acheté du parfum pour son enterrement. Parce que quelques jours après, il était crucifié. Et le plus important, que tu donnes le Seigneur, soit aux pauvres, soit aux malades, soit à quelqu'un qui est dans les besoins, soit pour la construction d'une église, soit pour la construction d'un hôpital. Il faut donner au Seigneur. Mais les manières, c'est pourquoi ce n'est pas que les pauvres, comme il a dit le Christ avait la joie même que Marie a dépensé tous ses argent, c'était très cher. Quand on pense à Marie, qu'il a économisé cet argent toute sa vie peut-être, pour acheter cette flacon de parfum très très cher pour verser sur le Christ. Ça c'est la vision de l'évangile. Mais quelquefois on demande pourquoi. Pourquoi le peuple de Dieu doit donner, doit présenter ses dons généreusement au Seigneur. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est une demande du Seigneur lui-même. Soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau. Et dans l'Ancien Testament, c'était les dîmes. Tu livreras la dîme de tout que produira ta sémence. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Et pour ça, c'est un commandement. Même dans le Nouveau Testament, il dit symbole, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dans l'Ancien Testament, quand on veut se présenter à Dieu, on donne un agneau, par exemple, sacrifice. Saint Paul aujourd'hui, il dit, votre sacrifice, c'est quoi? C'est les bienfaisants, c'est tes donations pour les autres. Donc, la donation, c'est une demande de Dieu, un commandement de Dieu. La donation, un geste d'amour. Un geste d'amour. Et un geste d'union en tant que membre dans l'Église. Membre dans le corps de Christ. Et pour ça, Saint Jean il nous dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. On parle beaucoup quelquefois. Saint Jean dit, quand on n'aime pas par la parole, par la langue, mais par action et en vérité. Donc la donation, c'est un acte d'amour. Deuxième chose. Troisième chose, la donation est un des piliers de notre service dans l'Église. Et c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses et aussi dans les grandes. Et la Bible nous dit, faites des amis avec les argents injustes. Il y a beaucoup de monde qui se demande, c'est-à-dire on va voler pour donner, pour faire des amis? Non, pas du tout. Nos saints nous expliquent que les argents injustes, les argents volés, c'est l'argent que tu dois donner à Dieu et tu les gardes à toi. Il nous demande à donner à Dieu pour faire des amis, les pauvres, les enfants, les frères des seigneurs. Et pour ça, les mails l'argent injuste, c'est pas l'argent
que voler, c'est l'argent que toi-même tu te voles de Dieu. C'est l'argent que tu dois donner à Dieu. Et toi, tu les mets dans ta poche. C'est ça qu'il nous demande. La donation, c'est un acte d'adoration. Une partie de notre adoration. Et David nous dit une belle verset. Hein? Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est magnifique. David nous dit, tout vient de toi. Et quand on donne qu'est-ce qu'on a reçu du Seigneur. Et nous recevrons de ta main ce que nous t'offrons. La donation, c'est un investissement. Vous voyez, on parle beaucoup en Égypte de l'investissement, ça manque un peu. Mais nous, quelquefois, ça manque des investissements. Mais où? Dans quelle banque? Au ciel. Nous avons notre banque. Le Seigneur nous dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, et aussi sera ton cœur. Nous avons investissement, ça sera dans le ciel. Notre banque, c'est le ciel. Et finalement, la donation, c'était, quand je l'ai dit, c'était vraiment magnifique, protège l'homme de tout mal et des pertes. Et là, on lit dans les livres de Tobie, des choses magnifiques. Il dit, mesure ton aumône à ton abondance. Si tu as beaucoup, donne davantage. Si tu as peu, donne moins. Mais n'hésite pas à faire l'aumône. C'est te construire un beau trésor pour les jours de besoin. Car le monde délivre de la mort. Il empêche d'aller dans les ténèbres. Le monde est une offrande de valeur pour tous ceux qui la font en présence de Très-Haut. Voilà qu'est-ce qu'il nous a dit le Christ aujourd'hui, à la fin de l'Évangile. Il dit, donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera. Et pour ça, quand on donne qu'est-ce qu'on a reçu déjà du Seigneur, à lui la gloire éternellement. Amen.